Coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien. Moi, ça fait quoi 5-6 fois que je recommence, je n'en peux plus. Je vais regarder là, l'objectif. Voilà, tout à l'heure, je ne savais plus comment ça s'appelait, mais vous ne le savez pas parce qu'en fait, c'était parce que depuis tout à l'heure, je filme, j'en peux plus. Moi, j'espère que vous allez bien. Bonne semaine, bon début de semaine, bonne semaine à vous tous et dernière bonne semaine de vacances. Voilà, pour tous ceux qui sont en vacances, les vacanciers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien. Je vous jure, ça m'a fatigué là de faire 5-6 fois, même plus, je crois. Hein, c'est plus. Les téléphones est tombé entre temps là sur le support et tout. Oh, mais j'en pouvais plus. Bref, enfin, je vais pouvoir faire mon intro ou pas? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam. Avant de commencer cette superbe vidéo, oui, justement avec plein de recettes, vous allez voir ça là par la suite. Mais moi, les recettes, j'ai faites. J'ai fait le gâteau à l'orange et j'ai fait la pâte à semaine. J'allais en train de reposer. Je vais parler un petit peu d'organisation, vous donner d'autres conseils et je vais aller faire des courses. Bref, par rapport à l'organisation, les d'autres conseils que je vais vous donner par rapport à moi, comment je fais, je vous donne en fait des conseils comment faire ou voilà des idées en fait si justement je peux vous aider par rapport à ça. Après, c'est sûr que l'organisation, elle est propre à chacun et à chacune. On a toute notre organisation, on a toute notre façon de faire, avec le temps qu'on a, avec l'énergie qu'on a, avec plein de choses qui rentrent en compte hein, pour avoir une bonne organisation. Et c'est sûr que, et je le dis tout le temps, je vous l'ai tout le temps dit, il faut pas calquer l'organisation de quelqu'un. Juste, voilà, moi je dis comment je fais tout ça, et ça peut changer au fil du temps, plus tard peut-être, Inch'Allah. Et juste voilà, je vous donne deux, trois conseils. Allez, c'est parti. Alors, ces conseils-là, en fait, c'est pour reprendre la semaine prochaine, Inch'Allah, sereinement, tranquillement, et même plus tard pour les périodes de vacances, en fait, tout simplement, quoi, à chaque rentrée plutôt. Pour que nous aussi, les mamans, qu'on travaille ou qu'on travaille pas, qu'on reprenne sereinement la rentrée et que c'est pas eux qui vont à l'école et c'est nous là, à ce moment-là, on va devoir faire le grand ménage et le tri et ci et ça. Je vous dis la vérité, franchement, là pour ces vacances, là ces jours-ci, la semaine qui vient de se terminer, c'était super bien. On a pu bien en profiter parce qu'il faisait beau justement. Comme il faisait beau, j'avais dit, allez, cool Raoul, on sort et on verra la semaine prochaine. Mais d'habitude, pour vous dire, l'organisation, c'est propre à chacun et c'est en fonction de plein de choses. D'habitude, vraiment d'habitude, je fais tout ce qui est rangement, tout ce qui est tri, pour les placards et tout. Voilà, parce que vous savez, quand on habille les enfants pour aller à l'école, moi ils sont encore petits, il faut les habiller, tout ça. Adam, bon, il se charge de ça lui tout seul, hein, il est autonome, machallah. Mais je vous dis pas la cata dans l'armoire parce que justement il est autonome. Alors, en plus un garçon, je vous dis pas. Après, c'est vraiment le chantier Bazarland dans son placard. Et à ce moment-là, c'est vrai que moi j'aime bien pendant les vacances scolaires, la première semaine réorganiser pour que je puisse laver tranquillement le linge, surtout là maintenant avec la période de froid, le temps pour sécher, voilà, le linge met beaucoup de temps quoi à sécher et c'est pour ça que j'aime bien faire ça en fait la première semaine pour que je puisse
laver les vêtements tranquillement, les repasser, les plier, les mettre tranquillement. Voilà, deuxième semaine, tranquille. Et comme ça, on reprend l'école vraiment sereinement. Ça par rapport au tri, au désencombrement, je veux dire réorganiser les placards. Sinon, là, tout de suite, en début de semaine. En début de semaine, attends, s'il te plaît. En début de semaine, il faut faire ça pour justement que fin de semaine, avant le week-end, que tout soit bien nickel et tout. Voilà, voilà. Je vous dis la vérité. Après, c'est mon point de vue. Moi, je préfère faire comme ça. C'est pas parce que eux ils vont reprendre l'école que c'est là que moi aussi je vais devoir courir dans la maison et ranger, retrier. Oh, c'est bon, au bout d'un moment, quand eux ils vont à l'école, bah nous aussi, les mamans, on a le droit de s'asseoir, on a le droit aussi de prendre un temps pour nous et tranquillement. Déjà qu'on court toute la journée, je vous dis pas le matin, franchement, c'est là où on est plus productive, déjà d'une, mais ça passe d'une vitesse, la matinée passe d'une vitesse, et en plus, si vos enfants rentrent entre midi et deux pour manger, encore plus, parce que bah, vous avez tout autour, et la chose la plus importante, la prioritaire, voilà, à faire, c'est bien sûr le repas. Alors, voilà, au bout d'un moment, bah ouais, à 14h, c'est sûr que là, t'es plus opérationnel, t'es KO, tu peux plus rien faire. Alors, c'est pour ça, on s'organise pendant les vacances, on profite de la disponibilité de nos enfants pour aussi les faire partager dans les tâches du quotidien et dans les tâches de tout ce qui est tri, réorganisation des armoires. Je prends le bac de chaussettes, je le renverse et je demande à ce qu'on m'aide à trier. Voilà, tout simplement, elle m'aide à trier ses chaussettes là pendant ses vacances et voilà, et ben c'est un jeu en même temps et c'est une aide et c'est plein de choses très très importantes. Voilà. Ensuite, par rapport aux devoirs, alors moi j'aime bien qu'ils commencent la première semaine aussi, milieu. Voilà, le week-end je le laisse tranquille, le premier week-end des vacances, début de semaine aussi, et à partir du mercredi, allez à l'attaque. Sauf que comme je vous ai dit, nous c'était différent parce qu'on avait les anniversaires. Et aussi, il faisait super beau et j'avais qu'une envie, c'est vraiment qu'ils profitent du beau temps à l'extérieur et voilà, les petites sorties là comme ça, pique-nique et compagnie, les petites sorties, ça fait toujours du bien parce que maintenant, ça va être que, je sais pas vous, mais voilà, ça va être enfermé au chaud à la maison parce qu'on pourra pas trop sortir là comme la semaine dernière. C'est pour ça, il faut vraiment aussi faire par rapport à ça. Et là, voilà, le week-end, j'ai laissé tranquille parce qu'on avait les anniversaires. Samedi, il y avait du monde à la maison. Et hier, c'était un petit peu rangement, tout ça. Hier, j'étais claquée. Franchement, je ne pouvais pas non plus. Si, hier, si. Hier, il a eu des devoirs, mais en arabe. Voilà, avec son papa. Voilà. Et là, dès le matin, on a repris les bonnes habitudes et je suis restée avec lui parce que c'est facile de donner des devoirs et tout. Moi, ils sont petits. Après, ça dépend de l'âge de vos enfants aussi. Mais quand ils sont petits comme les miens, moi, il est en CM1 et il a besoin aussi... c'est facile de donner, voilà, t'as tant de devoirs, t'as ça à faire, et allez dans ta chambre et tout. Moi, non, je préfère être aussi présente. Parfois, je peux faire comme ça. Mais on va refaire quand même les devoirs ensemble. Je vais checker et je vais vraiment savoir est-ce qu'il a compris la leçon ou pas. Parce qu'il peut la lire sans la comprendre aussi. Voilà, mais voilà, ça c'est général pour tous les enfants. Ça c'est tout à fait normal. Voilà. Là, je commence à être longue parce que j'ai trop parlé. Mais je voulais, allez, on se rebooste et tout. Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. Et allez, on s'organise, on essaye de remettre un petit peu de l'ordre et tout à la maison parce que voilà, je sais pas vous, mais c'est vrai que quand les enfants sont à la maison, c'est vite le désordre. C'est normal, en même temps, voilà, ils sont enfermés à la maison, ils peuvent pas sortir jouer à l'extérieur ou autre. C'est normal que voilà. C'est normal. Alors, même s'il fait pas très beau et qu'il y a un petit rayon de soleil, franchement, une petite balade, allez les vite, une petite veste, une petite balade là comme ça, juste à côté de la maison, et franchement, ça fait du bien. Voilà, c'est très important. J'espère que j'ai pu vous donner quelques idées, quelques conseils pour justement, parce que franchement, je sais que je vais commencer à y aller. Je vais arrêter de vous regarder ici parce que je vais devoir conduire, mais en fait, dans ce message-là de cette vidéo, ce que j'ai envie de vous faire passer, c'est que oui, c'est vrai, ils sont en vacances et tout, qu'on profite d'eux et tout, ok, c'est bien.
Et ben souvent, voilà, on va avoir le même discours. Et ben là, on va remettre le ménage, on va remettre les choses en ordre, tout ça. Ben, quand les enfants vont partir, oh le ménage on le fait tout au long de l'année. Le grand ménage, je sais pas vous, mais c'est pareil. Voilà. Et ben c'est bien aussi quand ils partent à l'école, et ben que nous aussi on puisse s'asseoir et prendre du temps pour nous. Et voilà quoi. Ouais, ça fait du bien aussi. C'est pas là, à ce moment-là, on va encore courir. C'est la course pour tout, hein, les tâches du quotidien, manger, etc. Plus le tri, plus remettre et tout. Ouais. Et ben justement, ils sont en vacances. On profite de leur disponibilité et qui nous aident à remettre les choses en place. Et pour comme ça les rend autonomes, ça leur donne des responsabilités et ça leur montre que nous aussi, en tant que maman, en tant que parents, eh ben c'est difficile pour nous. Parce que voilà, quand ils partent à l'école, c'est pas du tout repos pour nous aussi. Hein. Voilà. Allez, je vais faire mes petites courses et puis allez, c'est parti pour vous, pour les recettes et voilà tout. Allez, à plus. Allez, c'est parti. La meilleure recette de sponge. Vraiment, suivez les étapes et vous allez voir que du bon résultat, Inch'Allah. J'ai mis 300 ml d'eau tiède avec une cuillère à soupe de levure boulangère et une cuillère à café de sucre en poudre. Quoi, c'est une cuillère à soupe, mais j'ai pas rempli du tout. Hein. Je viens touiller, je viens mélanger. Et ensuite, je viens rajouter 200 g de farine. Je vais venir bien mélanger pour que j'ai vraiment une pâte bien lisse, bien homogène et pas de grumeaux. Mais pas du tout. Alors d'habitude, je fais les sponges à la main. Mais voilà, vous savez que j'ai un petit problème à la main en ce moment. J'ai voulu faire au robot pâtissier. Voilà, pour me faciliter la tâche. Et la façon la plus simple de faire, c'est comme ceci. D'abord le liquide, les liquides, et ensuite la farine, parce que à la main, c'est le contraire. C'est d'abord la farine et on rajoute l'eau petit à petit. Alors, si vous voulez faire au robot, vraiment, c'est la meilleure des façons. Quand j'ai bien mélangé, j'ai recouvert et j'ai laissé reposer 10 minutes. Ensuite, j'ai enlevé le film alimentaire, j'ai rajouté une cuillère à café de sel et je rajoute la farine petit à petit. S'il vous plaît, suivez bien les étapes. Voilà, venez pas me dire non, mais moi j'ai pas eu un bon sponge, moi il n'a pas gonflé, moi. Il y a deux secrets, hein. Vraiment, c'est la farine petit à petit et le pétrissage. Alors, j'ai rajouté en tout, et pour tout, 250 g de farine. Voilà, pour la deuxième étape. Hein. J'ai rajouté un premier verre, 100 g. Après, j'ai laissé pétrir, j'ai laissé mélanger, j'ai rajouté encore 100 g. Et à la fin, je vais rajouter 50 g. Et en tout, ça fait 550 g de farine. Mais suivez bien les étapes et vous allez voir, vous allez avoir que du résultat. Je me répète, c'est vrai, mais c'est parce que j'ai envie que vous réussissez. C'est voilà, ce partage-là que je fais sur YouTube, toutes les recettes et tout, j'ai qu'une envie, c'est que que j'ai des bons retours et voilà, c'est pour ça que je parle trop aussi. Alors, après la première étape, quand on l'a laissé reposer 10 minutes, j'ai enlevé le film alimentaire, j'ai mis une cuillère à café de sel. Le sel, c'est en fonction de chacun. Hein, et j'ai rajouté la farine petit à petit en pétrissant. Voilà, 100 g encore une fois et 50 g. J'ai bien laissé pétrir, bien laissé pétrir entre 3 et 5 minutes en robot. Voilà, et à la fin, quand la farine s'est bien incorporée, vous mettez à vitesse maximum, voilà, que ça pétrit vraiment bien. Et vous avez vu que la pâte se décollait des parois. Ça veut dire que ça a bien pétri. Ensuite, j'ai recouvert et j'ai laissé reposer 1 heure. Oui, il faut bien laisser reposer. Hein. La deuxième fois, il faut bien laisser reposer en recouvrant. Et 1 heure, vous avez vu, ça a triplé carrément de volume. Ensuite, je viens dégazer la pâte avec les mains bien huilées. Voilà, parce que sinon, ça va être, c'est très collant. Voilà, je huile bien mes mains, je dégaze la pâte.
Et ensuite, je viens voilà, former des petites boules. C'est vraiment en fonction de vous. Il me semble que moi, voilà, j'en ai obtenu à peu près 8. Et je viens mettre de l'huile à chauffer. Alors, un bain de friture et à côté une poêle. Regardez, je viens faire un trou en plein dans le milieu et je tire au fur et à mesure. Attention, il ne faut pas que ça soit trop fin non plus, hein. Voilà, faut essayer de trouver le juste milieu. De toute façon, regardez, dès qu'on met dans la poêle, dès qu'on met dans l'huile, ça se referme un petit peu, ça se rétracte. C'est pour ça que je prends toujours 2 fourchettes et j'essaye de tirer un petit peu. Vraiment, la première fois, la cuisson à la poêle, ça va très vite, hein. C'est même pas 2 minutes, même pas. Ça va très très vite, surtout quand l'huile est chaude. Et ensuite, je retire mon beignet, mon sponge de la poêle pour la mettre dans un bain de friture. Et regardez, avec le bain de friture, vite, j'ai plein de petites boules à la surface. Ça se gonfle, mais d'une vitesse, je vous dis pas, avec le bain d'huile. Voilà, bien sûr, le bain d'huile bien chaud, hein, et ça va très vite. Moi, j'ai mis à feu doux, mais voilà, quand l'huile est chaude, de toute façon, ça va assez vite à feu doux parce que il faut que ça soit aussi cuit à l'intérieur, bien entendu. Voilà, on va vraiment petit à petit, une par une, à part si vous avez vraiment une grande friteuse. Et je viens bien sûr les égoutter sur du papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile. Et allez, on continue. On renouvelle toujours la même chose, hein, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de pâte. Je vous remonte, regardez. Je prends une boule en plein milieu. Je fais un trou et je tire. Ça se tire tout seul de toute façon. Vraiment, ça se fait tout seul. Et là, à cette étape, j'ai pratiquement les mains presque même pas huilées. Et ça ne colle plus, ça va très très vite, ça se tire tout seul. Si vous voulez un petit peu agrandir avec 2 fourchettes, avec le dos des fourchettes carrément, et ben vous tirez un petit peu. Attention de ne pas percer la pâte, sinon il va y avoir beaucoup d'huile qui va rentrer à l'intérieur. Et ce que vraiment c'est super bon, ce que j'ai bien aimé, c'est que les sponges sont... bon bah c'est de l'huile, hein, mais sont huilés à l'extérieur mais pas à l'intérieur. À l'intérieur c'était assez sec. Voilà, la mie était bien sèche et je vous dis pas, c'était croquant, c'était super bon. Bon, après, quand ça se refroidit, ça devient un petit peu moelleux, mais vous pouvez juste voilà, les réchauffer et ça reprend le croquant. Vous pouvez même les congeler. Oui, moi j'ai déjà congelé les sponges et vraiment, ça se congèle super bien. Et après, je les laisse décongeler si je veux les manger le lendemain ou une semaine après, je sais pas. Et après, je passe au four un petit peu et hop, ça reprend le croustillant. Et vraiment, c'était super, super bon. C'est bien régalé. Allez, je vous remontre encore une fois pour bien voilà, vous montrer, hein. De toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, je fais un trou au milieu. Ça se tire tout seul. Ça se tire tout seul. Respectez bien les ingrédients. Respectez bien la méthode, la façon de faire. Vous allez voir, vous allez avoir que du bon résultat. Écoutez là, écoutez le croustillant. Bien sûr, accompagné d'un bon thé, hein, d'un bon thé à la menthe. Et ben moi je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît. Si c'est le cas, abonnez-vous. Partagez un maximum. Merci de me donner de la force et de la motivation. Merci à vous tous. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très vite, Inch'Allah. Allez, il n'y a plus qu'à là. Rentrer en cuisine, aller faire de bons sandwichs. À très vite, Inch'Allah. Bisous.